Salut la team, c'est Pierre de Phone Android, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui car on va parler d'un téléphone très intéressant. C'est pas forcément le smartphone le plus attendu, mais celui qui veut proposer le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui sur le segment du haut de gamme. Ce téléphone, il est là, c'est le Xiaomi 12T Pro. C'est l'évolution du Xiaomi 12 Pro qui est sorti il y a quelques mois et là Xiaomi a annoncé le 4 octobre dernier la version T, donc une version repensée, pas forcément meilleure sur tous les points, mais version repensée pour être plus agréable et plus équilibré. La fiche technique, elle fait envie et le téléphone est vendu pour, entre guillemets, seulement 800 €. Une belle fiche technique, c'est bien, mais on va gratter un petit peu, on va disséquer ce téléphone pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. On va bien entendu s'attarder évidemment sur la partie processeur et aussi sur la partie photo parce que c'est là-dessus que Xiaomi veut vraiment miser. On va commencer très rapidement par le design. Il n'y a pas grand chose à dire dessus parce que c'est une reprise en fait du Xiaomi 12 Pro, on l'a dit, qui est sorti il y a quelques mois, à la différence près que l'écran ici est plat. Sur le Xiaomi 12 Pro, il était incurvé. Et regardez, niveau du design, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que il est un petit peu moche en fait. Xiaomi, vraiment niveau design, ils n'ont jamais été très forts. Et là, on a quelque chose de très passe-partout, ouais, de pas très beau en fait. Mais c'est pas non plus rédhibitoire. Là, lorsque vous sortirez votre Xiaomi 12T Pro, on vous dira pas waouh, c'est quoi ce téléphone de dingue? Non, c'est vraiment le téléphone passe-partout. Là, il est en noir, il est aussi dispo en bleu et en argenté. Et là, en noir, ça renforce un petit peu ce côté sobre. Une petite chose à signaler quand même, c'est ce gros module photo hérité de la ligne 12, évidemment, le 12 et le 12 Pro. Ce module photo qui, regardez, qui ressort quand même vraiment beaucoup. C'est vrai que c'est une habitude sur les téléphones, mais là, la Xiaomi, il est quand même allé un petit peu fort. Ce qui veut dire que votre téléphone, regardez, vous le posez sur le dos, et il est un petit peu bancal. Et même si vous le mettez dans votre poche, hop, regardez, le capteur photo va un petit peu accrocher. C'est pas non plus un défaut majeur, mais voilà, faut quand même le signaler. Mais le téléphone en main, écoutez, il est plutôt agréable, avec malgré son design un peu pâteau, malgré son poids de 205 grammes, Xiaomi a mis l'accent sur l'usuel plutôt que sur le visuel, c'est un choix. Et là, pour le coup, c'est plutôt réussi. Passons rapidement sur l'écran, on a une dalle AMOLED de 6,67 pouces, une dalle qui adopte un taux de rafraîchissement de 120 Hz dynamique. Attention, ce n'est pas une dalle LTPO comme c'était le cas sur le Xiaomi 12 Pro, mais au final, pour l'utilisateur dit lambda, ça change pas grand chose, ça impacte vraiment au niveau de la batterie, ça on le verra dans la partie suivante. Et au final, on a un écran vraiment très plaisant, très lumineux, avec un bon calibrage des couleurs. Et si vous voulez avoir plus de données, allez voir notre test sur Phone Android. Là, vous aurez toutes les données écran, que ce soit la luminosité, le mode de couleur, le contraste, on vous dit tout. Puis si vous avez une question aussi, posez-la dans les commentaires, on y répondra. On a fait l'écran, on a fait le design, maintenant on va s'attaquer au gros morceau qui est la partie performance. Le Xiaomi 12T Pro est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. C'est tout simplement le processeur mobile le plus puissant du marché. Vraiment, pour ce prix-là, c'est très intéressant ce que nous propose Xiaomi. Écoutez, à l'usage, on a un téléphone qui est vraiment puissant. On a fait des benches dessus. Encore une fois, allez voir les données sur le site. C'est tout simplement l'un des 3 meilleurs téléphones qu'on a testé chez Phone. Et derrière le ROG Phone 6 Pro ou le Galaxy Z Fold 4, mais vraiment, c'est un petit monstre de puissance. Ça, c'est vraiment bien si vous êtes joueur. On a essayé des gros jeux dessus, on a essayé Wild Rift, on a essayé Diablo Immortal et aussi évidemment Genshin Impact qui est un petit peu notre benchmark. Et bien tous les jeux du Play Store, tous sans exception, tournent à 60 images par seconde tranquille avec les graphismes réglés au maximum. Donc là-dessus, on a vraiment une petite bête en fait entre les mains. Donc là, c'est vraiment bien si vous êtes un gamer. En plus de ça, la chauffe du 8 Plus Gen 1 est vraiment parfaitement gérée. C'était pas le cas sur le processeur précédent. Là, vous laissez tourner Genshin, allez, une demi-heure, voire une heure, votre téléphone sera à peine tiède, alors qu'avant, ça se transformait vraiment en bouillotte. Là, c'est pas du tout le cas, donc on a une gestion de la puissance et de la chauffe qui est très maîtrisée. Donc c'est un téléphone très intéressant si vous êtes adepte de jeux mobiles. Tant qu'on parle de la technique, on va parler de la batterie. On a une batterie de 5000 mAh dans ce petit téléphone. Après une semaine de test, on peut le dire, c'est aussi un petit monstre d'autonomie. On peut tenir 2 jours tranquille sans vraiment se limiter dans l'utilisation de son téléphone. Donc là-dessus, c'est vraiment, encore une fois, un bon point. Et en plus de ça, Xiaomi propose une charge rapide. Regardez, hop, le chargeur, il est là. Et vous remarquez peut-être, il y a marqué 120 watts. Et oui, une charge rapide de 120 watts. Ce qui veut dire que vous pourrez recharger votre téléphone très rapidement. On a fait les mesures de 1 à 100% de batterie, c'est seulement 24 minutes. Ça, c'est vraiment bien. Si vous êtes un peu tête en l'air comme moi, vous vous réveillez le matin, vous remarquez que vous avez oublié de charger votre téléphone, hop, vous branchez votre téléphone, vous allez prendre votre douche, votre petit déj, vous revenez, votre téléphone est chargé à 100%. Et ça, c'est vraiment
plaisant. Mais il y a le revers de la médaille, on se demande si quand même ça va pas flinguer la batterie au bout de quelques mois. Xiaomi nous garantit que non, mais quand même, envoyer 120 watts dans le téléphone, c'est pas rien, donc faudra voir au fil des mois, mais pour l'instant on peut pas vraiment se prononcer là-dessus. Mais bien entendu, on mettra notre test à jour dans quelques mois. Donc voilà, on a parlé puissance, on a parlé batterie, on va maintenant s'attaquer à la partie photo, parce que là encore, il y a énormément de promesses de la part de Xiaomi. Le Xiaomi 12 Pro sorti il y a quelques mois bénéficiait de 3 capteurs de 50 mégapixels. Pour ce modèle 12T Pro, la marque a décidé de revoir complètement sa partie photo. Donc là, on a toujours 3 capteurs, mais on a un capteur macro de 2 mégapixels, ah, c'est pas beaucoup. Un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, là encore, c'est pas beaucoup. Et surtout, un capteur principal de 200 mégapixels. Regardez, il est là, il est énorme et c'est vraiment le gros argument marketing de Xiaomi. C'est même marqué sur la boîte, 200 mégapixels. Et ouais, les gros chiffres, ça fait toujours vendre, hein. Et puis voilà, on met en avant un petit peu ce nouveau capteur. C'est pas la première fois qu'il est utilisé, hein. Il était déjà annoncé sur le Moto Edge 30 Ultra. On a pu tester ce capteur et on peut dire que c'est assez décevant en fait. On s'attendait vraiment à mieux. Alors oui, on a des photos qui sont très fouillées avec beaucoup de détails, mais c'est sur la gestion de la lumière que ça va pas du tout. Le traitement logiciel ne fait pas son boulot. On sent que Xiaomi ne maîtrise pas encore toute cette puissance parce qu'on a des photos qui gèrent extrêmement mal le contraste. Lorsque vous êtes dehors et que vous prenez une photo, quand vous êtes en voyage, vous prenez une photo d'une rue ou dans un parc, et vous avez certains aspects qui sont complètement surexposés. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'au final, ça donne pas des très bonnes photos. On vous met quelques photos là en exemple, mais allez voir, on en a mis beaucoup plus dans le test et vous allez voir que oui, dès qu'il y a un petit peu de lumière, le capteur il perd un petit peu la boule. Et les deux autres capteurs aussi, forcément, ils font pas de miracle, hein, que ce soit en macro ou en ultra grand angle. C'est pas catastrophique, mais on s'attendait vraiment quand même à mieux. Et c'est d'autant plus rageant parce que ce capteur photo, il a quand même des qualités. C'est l'un des meilleurs modes nuit qu'on ait testé. Vraiment, là, on est au niveau du Pixel 6 Pro ou du Galaxy S22 Ultra, voire même de l'iPhone. Xiaomi a vraiment maîtrisé cette partie-là. Même l'autofocus, l'autofocus est très réactif. Il y a même un mode qui permet de filmer avec un autofocus dynamique qui permet de garder le point sur un visage. Donc ça veut dire que lorsque vous filmez quelqu'un et qui bouge, vous aurez toujours une belle vidéo. Pareil, les iPhones l'ont déjà fait avant et là ça marche très bien. Mais voilà, il y a ce petit souci. Encore une fois, c'est pas catastrophique, mais c'est pas au niveau de la promesse. Le capteur de 200 mégapixels, écoutez, oui, pour l'instant c'est juste un gros chiffre, mais ça fait pas de miracle. Pour le coup, il y en a des bien meilleurs sur ce segment de prix. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? Parce que c'est un téléphone qui dispose quand même de grandes qualités, mais qui est un petit peu déséquilibré. Honnêtement, pour 800 €, c'est le meilleur produit que vous allez trouver aujourd'hui. Mais il y a d'autres téléphones qui arrivent bientôt, on pense notamment au Pixel 7 qui vont être très prochainement commercialisés. Mais voilà, à l'instant, autour de cette vidéo, pour 800 €, on ne peut pas avoir mieux. Si vous cherchez un photophone, ça va quand même être compliqué de conseiller l'achat de ce Xiaomi 12T Pro. Par contre, si vous voulez un téléphone qui est endurant, qui a un bel écran et surtout qui est puissant pour jouer, écoutez, allez-y, c'est vraiment un super produit là-dessus. Voilà, c'est un téléphone qui aurait pu être parfait mais qui ne l'est pas, donc un petit peu déçu, mais ça reste quand même un bon produit. Bon voilà, c'était notre test du Xiaomi 12T Pro. Il y a d'autres tests qui arrivent très bientôt. On a parlé des pixels, restez à l'affût. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça dès que les tests des téléphones de Google seront en ligne, vous serez prévenus. Sur ce, écoutez, nous on va continuer à s'amuser un petit peu avec ce 12T Pro parce que ça reste quand même un bon téléphone et on se dit à très bientôt. Allez, ciao!